Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, et les paillettes cannoises ne passionnent déjà plus. Il y a bien le Monde qui parle de cinéma. Cannes, un festival hanté par la guerre. Mais ce sont d'autres guerres qui tiennent le haut de l'affiche. Le traité de libre-échange transatlantique dans le Parisien. Europe, l'Amérique veut imposer sa loi. Big Malion et les amis de Jean-François Copé dans Libération. Les folles factures de l'UMP et des centaines de milliers d'euros facturés pour des conférences et des conventions dont les participants annoncés n'ont pas le moindre souvenir. Les guerres d'ego en une des hebdos, Le Point qui affiche en une sa nouvelle idole Manuel Valls, auront-ils sa peau? Et le Nouvel Observateur avec François Hollande tête baissée comme accablé. Solitaire, impatient, cassant, tacticien, ces ex-ministres racontent. Évidemment. Enfin, la misère humaine en une du Figaro. L'Europe désarmée face à l'afflux de clandestins, avec une augmentation en un an de 36% des demandes d'asile et de 48% des entrées illégales. C'est une amie, disait à l'instant Michel Sapin de Ségolène Royal. Ségolène Royal dont on parle beaucoup ce matin. Ah oui, ça, elle a effacé Nicole Kidman ce matin. La star des unes, c'est elle. Les Échos, Ecotax, Alstom, le cas Royal. L'Opinion, Ségolène Royal, la couaquitude. Bon, au départ, il y a Paris Match. Une double page sur la ministre avec des photos d'un naturel exquis d'ailleurs, attablé dehors avec documents et tasses de café. Et ce commentaire délicieux. Profitant d'une éclaircie, elle quitte son bureau pour étudier ses dossiers dans les jardins du ministère. C'est pas une paparazzade, c'est clair. Ce sont des photos qu'elle a choisies. Elle savait qu'il y avait un photographe. Bon, mais ce qui fait jaser, donc, ce sont les propos prêtés à Ségolène et notamment ceux sur l'Ecotax, sur Alstom ou sur ses collègues Arnaud Montebourg et Michel Sapin. Il ne vous aura pas échappé, raille Jacques Camus dans La République du Centre, que le gouvernement Valls a des problèmes de poids lourds. Ceux qui devraient être soumis à l'Ecotax d'une part et ceux qu'il a fait rentrer dans son gouvernement d'autre part. Dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet enfonce le clou. La surprise, ce n'est pas que Ségolène Royal ait provoqué un couac, c'est qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt. Et elle n'a jamais été gérable, partout où elle est passée, au nom d'un principe autoproclamé, la liberté de parole. Alors si certains, comme Mathieu Verrier dans La Voix du Nord, lui trouvent du panache, si d'autres reconnaissent son flair politique, on sent comme une lassitude dans la presse ce matin. Une lassitude que les Français partagent sans doute. La journée de la jupe, c'était un film formidable avec Isabelle Adjani. Ça devient un sujet d'actualité, Natacha. Oui, là aussi, on en trouve dans tous les journaux. Le Parisien, Le Figaro, Yves Tréhard, notamment dans Le Figaro, dénonce le détournement d'un combat digne et la lutte contre le sexisme. Mais à lire les articles ce matin, on se demande si la niaiserie confondante de l'initiative méritait un tel déferlement. Alors on ouvre Le Monde, le supplément universités et grandes écoles, et on trouve un article sur les filières scientifiques à l'université. Une professeure parle du canyon qui s'est ouvert entre lycée et université dans les études scientifiques. Les élèves, dit-elle, arrivent avec des difficultés à modéliser un problème en équation. Ils s'appuient principalement sur l'intuition et l'observation, utilisent peu l'abstraction et ont une culture scientifique vulgarisée mais sans formation scientifique solide. Alors, si on s'intéressait enfin aux vrais problèmes de l'école. Parmi les vrais problèmes de la vie, il y a le chômage et un recrutement, on va dire, original aujourd'hui. Oui, c'est le Parisien qui relaie une drôle d'initiative. Une entreprise propose un stage rémunéré réservé à un jeune de moins de 26 ans. Un stage d'1 mois. Alors, classique, oui, sauf que le job est payé 7 000 euros. C'est une faute de car frappe, non ? non, pas du tout. Il s'agit en fait d'être numéro 2 et d'assister le patron d'Adecco, entreprise d'intérim. Oui, c'est pour aider les jeunes à trouver un emploi et c'est une opération de com en fait, avec l'idée de recruter un jeune motivé, pas forcément surdiplômé, mais prêt à ne pas compter ses heures pour un poste où il pourrait exprimer toutes ses qualités. Bon, sinon pour tous les autres, un métier à responsabilité bien rémunéré, c'est dans très très longtemps. On termine avec je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui c'est. Alors oui, est-ce que vous connaissez Slavoj Žižek ? Eh ben non, non, pas vous ne du connaissiez tout, pas. pas du tout. C'est un des penseurs les plus intéressants actuellement. Figurez-vous que le philosophe slovène fait des blagues en plus. Oui, Libération consacre même un article de son supplément livre à un recueil des blagues de Slavoj Žižek. Un concentré de l'humour absurde d'Europe de l'Est que Žižek relie à ses propres obsessions. Par exemple, le concept du non-tout, un concept donc qu'il a élaboré. Alors c'est flou pour vous, l'illustration de la positivité du manque, c'est par une blague communiste. Un client entre dans un magasin. Vous n'avez probablement pas de beurre, non ? Désolé, mais nous sommes le magasin qui n'a pas de papier toilette. Le magasin qui n'a pas de beurre se trouve sur le trottoir d'en face. Donc on trouve de l'humour, bien sûr, de la philosophie, mais aussi de la politique et de la morale. Plus en tout cas que dans les déclarations de certains ministres. On va faire connaissance avec Slavoj Žižek. C'est ça ? C'est dans Libération aujourd'hui. Merci Natacha Polony. La revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Europe 1 matin.